c'est pas une raison d'en jouer en fait. Faut pas en jouer. Est-ce que t'en joues? Est-ce que tu en joues? Ben si, t'en joues. Salutations et bienvenue dans ce 11e épisode de Kadash, le podcast pour ceux qui s'interrogent sur la pudeur. En fait, tout simplement, ce qui est assez important à comprendre, c'est que nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de Christ sur la terre. La première chose que les gens vont voir quand ils vont nous regarder, c'est pas qu'on est chrétienne, c'est pas notre croix, c'est pas notre apparence, c'est notre apparence, pardon, mais je veux dire, c'est pas notre origine, c'est pas tout ça, c'est pas notre vie de sainteté, c'est comment on est habillé. Et donc, c'est important pour nous de faire attention à comment on s'habille, parce que de la même manière qu'on peut honorer Christ avec nos études, comme on a parlé dans un épisode précédent, il faut également qu'on honore Christ avec notre apparence physique. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de notre rapport à la pudeur, de quelle a été notre histoire avec ça, de comment le Seigneur aussi a pu nous enseigner sur ce sujet. Mais comme vous le savez, avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, Kadash du jour, qui aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20. Mais moi, j'ai mis un truc. Ah, c'est bon. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Tu veux expliquer un peu? Mais à quoi expliquer? Ton corps, il appartient à Dieu, il t'appartient pas. En fait, Honore Dieu avec ton corps. Maintenant, tu veux que je t'explique quoi encore? À chaque... ça fait un certain temps qu'à chaque fois on fait en mode mais c'est clair, comment expliquer? rien à expliquer, t'as pas Rien à expliquer. Mais en vrai, genre... Voilà, hein. C'est vrai qu'on en vrai de vrai, on entend souvent cette rhétorique dans le monde en mode c'est mon corps, je fais ce que je veux. C'est pas ton corps. Ouais. Ton corps appartient à Dieu. Et j'aimerais dire il appartient encore à quelqu'un d'autre, mais il y a des gens qui vont crier. Mais ton corps appartient premièrement à Dieu. Et on pourrait dire ah mais c'est pas juste et tout, pourquoi mon corps il appartient à Dieu? Mais ce que Dieu dit ensuite, c'est que il nous a racheté un grand prix. C'est-à-dire que maintenant tu appartiens à Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui te protège, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui veille sur toi, etc., etc. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle de se dire ah là je peux plus rien faire. Non, c'est une liberté surtout de ne plus être en mode ah, mais qu'est-ce que je fais et tout. Non, tu appartiens à Dieu, tu es sous sa protection. Gloire à Dieu. Donc on va commencer par parler de la pudeur, on va dire classique. On va commencer à parler de la pudeur dans les vêtements. Et du coup, quelque chose que j'aimerais d'abord qu'on puisse aborder, c'est nos expériences à nous avec la pudeur avec les vêtements. Tu veux commencer à faire? Non, vas-y, commence, je te laisse la place. D'accord. En fait, je sais pas trop, tu veux que j'explique quoi, genre? Ton rapport à la pudeur, comment Dieu l'a pu te rattraper Ouais, dessus. je sais pas, comment est-ce que tu voyais les vêtements avant? Qu'est-ce qui te poussait à t'habiller d'une certaine manière? Et qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à changer si tu as En changé? fait, moi, j'aimais trop mon ventre. Ah, Genre, j'aimais trop montrer mon ventre. Genre, tous les jours de ma vie, c'était ça. Non, pas tous les jours, j'ai menti. Parce qu'en fait, de vrai, je sais pas si vous voyez, mais genre... Bon, moi, je m'habille un peu... Oh. On voit plus ta tête. Voilà. Ben, je me suis toujours habillée un peu comme ça, en vrai de vrai. Genre, moi, j'ai toujours eu deux moods. Le mood un peu oversize, genre, un peu garçon manqué. Mais non, ça c'était avant, tu connais, genre, je m'habillais full domieuse tous les jours. Ça, c'est parce que c'est mon père qui m'habillait comme ça quand j'étais petite, genre. Bref, et sinon, après, ben, j'avais le mood, je faisais un mini effort, mais je mettais quand même, genre, des pantalons un peu, genre, amples, mais... Crocoto. Mais, ouais, sinon, à part ça, jamais été... Enfin, vas-y, si c'était des robes, à la limite, ouais, un peu courtes quand même, mais pas ultra courtes, tu vois. J'avais quand même un peu Non, en vrai, c'est juste parce que je savais que sinon ma mère, elle allait me gifler. Genre, moi, je pouvais pas mettre, vous voyez, les shorts, là, même, on voit tes fesses. Non. Non, moi, j'étais pas dans ça. Mais, ouais, tout ce qui est... Ok, tout ce qui est là,
J'étais, voilà, j'aimais bien montrer tout. Genre, je sais pas comment expliquer. Voilà, je mettais des crop tops, mais je mettais aussi des trucs genre serrés, mais sans rien, genre. Voilà. D'accord. Mais en bas, c'était calme. T'étonnais les gens. Et je me suis repentie de ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait... Parce que là, moi, je t'ai pas vu en crop top, je pense. Ouais, non. Non, mais en vrai, ben, moi, j'allais déjà à l'église, du coup, avec ma mère. Moi, je pouvais, genre, en dehors, aller en crop top, et puis j'allais à l'église bien habillée, tu vois. Genre, moi, dans ma tête, carrément, un jour, je venais d'un voyage. Du coup, j'avais pris l'avion et tout. J'ai dit à ma mère, ouais, maman, s'il te plaît, ramène-moi des habits et tout pour me changer, parce que là, si je dois aller à l'église, on va m'attraper. J'étais grave en crop top. Carrément, je portais ce pantalon, mais en crop top. Ça veut dire, moi, j'arrive, j'étais comme ça. Tout le monde m'a attrapé, j'étais comme ça. Mais moi, je voulais me changer. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, moi, je joue avec la vie. Imagine un jour. Voilà. C'est ça un peu qui m'a fait un peu switcher. Mais c'est vraiment quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai juste, genre, c'est juste, ça s'est fait intérieurement, genre. Moi-même, j'ai dit, bon. Ouais. Bon. Non. Moi, je sais pas qui m'a dit d'aller comme ça. Allez, ciao. Ah. Et toi, Obama? Du coup, Merci. merci. Moi, je m'habillais avant d'être en Christ. Tu t'habillais, hein? Je n'ai plus, vous avez... on va dire qu'au début, en fait, bah, quand il y a eu la période où j'ai commencé à pouvoir choisir comment je m'habillais, donc vers le collège, c'était plus ma mère qui allait décider, voilà. Moi, je voyais pas d'inconvénient à acheter le haut là où va mon ventre et le short là, et voilà. Donc, je mettais tout, en vrai. Je mettais tout, court, moins court. Je mettais tout. À ce moment-là aussi, il n'y avait pas forcément tout ce qui était pantalon large et tout, ça se mettait pas comme maintenant. Donc, pantalon serré, avec crop top, et en gros, t'es presque nu, genre, en soi. Parce que tout est serré, et en plus, on voit plusieurs parties qui sont nues. Bref. Donc voilà, après, quand je suis venue à Christ, ben, naturellement, on va dire... Alors, tu sais qu'il y a certaines choses qui sont pas pudiques, tu vois, on n'a pas besoin de te l'apprendre, t'as pas besoin d'avoir the révélation en mode « Ah, j'avoue que le bikini, une pièce là, en triangle, peut-être que, genre, t'as pas besoin de révélation de ouf pour comprendre que c'est pas bien. » Parce que parfois, on aime trop se voiler la face en mode « Mais Dieu m'a pas dit que cette jupe ou ce short, on voit, c'est pas bon. » Mais c'est pas bon, t'as pas besoin qu'ils te disent en songe et tout que c'est pas bon. Et du coup, naturellement, j'ai changé au fur et à mesure. Au fur et à mesure, hein, c'est pas en mode juste en Christ. Allez, c'est fini, j'ai tout mis à la poubelle. Non, parce qu'il y en avait qui étaient encore dans le placard, que je mettais plus, c'était au fond du placard. Mais juste, genre, ça a changé au fur et à mesure. On va dire que j'allais commencer à mettre une chemise au-dessus, j'allais commencer à rajouter ci pour que ça fasse, pour qu'on voie moins de choses, etc. Et donc, c'était vraiment au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça va, quoi. On est là. Non, arrête. Merci pour ton expérience. Moi, en vrai, j'étais une personne plutôt pudique. En fait, moi, j'ai toujours eu... Déjà, comment dire? Moi, à la base, mon identité, c'était d'être une bonne fille. C'est-à-dire que moi, c'était ma fierté, c'est d'être une bonne fille, de m'habiller... Non, mais j'arrive. J'étais une bonne fille. Non, mais j'arrive. Ah bon? Qu'est-ce que t'insinues? J'arrive. Est-ce que je peux finir? J'ai même pas fini ma phrase, c'est une dinguerie. On respecte même plus les aînés, c'est ça, c'est grave. Mais en gros, mon identité, c'était d'être une bonne fille chrétienne, en gros. Ça, c'était mon identité. Et du coup, ça fait que j'avais beaucoup de jugements envers les gens qui étaient pas dans moi ce que je considérais être l'image d'une bonne fille chrétienne, etc. Et moi, j'étais très sensible aux vêtements. C'est-à-dire que depuis les débuts, moi, j'étais en mode les crop tops, non, pourquoi tu veux montrer ton ventre, en fait? Les décolletés, ça va, pourquoi tu veux faire ça? Les shorts, machin, nan. Donc, moi, déjà, dès assez jeune, entre guillemets, on va dire, j'ai commencé à aller chercher des shorts chez les garçons. Parce que les shorts des filles, ils étaient comme ça. Voilà. C'était que des shorts en jean comme ça. Donc, j'ai commencé à aller chercher des shorts chez les garçons.
etc. J'ai jamais aimé montrer mon ventre. Je pense que la seule fois où j'ai montré mon ventre, je crois que j'avais genre 8 ans et tout. Après, j'ai voulu remettre le même crop top à 12 ans. Ma mère elle m'a dit, mais pourquoi tu fermes pas ta chemise? Et j'étais en mode, ah! En fait, j'ai plus l'âge de montrer mon ventre. À partir de ce moment-là, j'ai plus été dans les bails comme ça et tout. Et en vrai, je trouve que c'est que, voilà. En fait, ouais, j'ai commencé à, je portais pas mal de trucs assez larges, rarement les trucs serrés parce que je n'aimais pas forcément trop. Carrément, je portais tellement de trucs larges que un jour, je suis venue à l'école avec un truc pas forcément moulant, mais un peu plus serré. On m'a dit, mais, ah, mais je savais pas que t'étais fine comme ça. Genre, mais ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais tellement je portais des trucs larges, je ne savais même pas à quoi, entre guillemets, à quoi mon corps ressemblait en dessous. Et, mais malgré ça, il y a quand même eu des choses où petit à petit, en fait, je me souviens, une fois, genre, je portais une robe et tout, et au bout d'un, et genre, j'étais avec des potes et tout, j'étais en mode, je trouve que ma robe, elle est un petit peu trop courte. Ouais. Et après, à partir de ce moment-là, je l'ai plus jamais remise en gros. Et c'est comme ça, il y a des trucs qui sont dans mon armoire, encore un petit peu, je crois, où je suis juste en mode, non. Et en fait, comme avec la sœur, même si moi, je partais, on va dire, peut-être de moins loin, bah, en fait, petit à petit, il y a des trucs où tu te dis, bah, en fait, non, bah, en fait, moins. Moins loin. Et même par exemple, je pouvais avoir des robes, des trucs, comment dire, épaules nues. Et par exemple, maintenant, je vais beaucoup plus avoir tendance à mettre une veste par-dessus. Même si la veste, elle est juste sur mes épaules, mais juste à couvrir un peu plus en gros. Même juste par... En fait, voilà, comme ça, en fait. Et voilà, comme elle a dit, c'est pas forcément une révélation du jour au lendemain où tu te lèves et alors, tu vois une robe en songe et tu te dis, oh, non, celle-là, après, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est un processus, mais c'est un processus dans lequel il faut entrer. Faut pas être en mode, non, de toute façon, Dieu m'aime comme je suis, donc il m'aime avec les fesses à l'air, les tétons dehors, les chemises ouvertes jusque-là. Et là, je parle pour les sœurs et pour les frères. Oui, les frères. Surtout ceux qui vont à la salle. Vous, on revient à vous plus tard, j'espère. Non mais... Non, on peut les attraper maintenant. Ah, ouais. Comment je passe et tout à côté du City? Fou. Non, c'est trop grave. Arrêtez. Qu'est-ce que vous grave? Vous voulez montrer? Vous n'avez rien. Même pour montrer. Va te couvrir, s'il te plaît. Ta maman, elle t'achète des habits. Des habits, mets-les. C'est vrai. Et que tu aies ou que tu n'aies pas, etc. Mais couvre-toi, genre, couvre-toi, sachant que même les Marcel, arrêtez de mettre des Marcel. En fait, le truc, c'est que on parle beaucoup des femmes et on reviendra sur pourquoi est-ce qu'on parle des femmes et tout, des sœurs et tout machin, parce qu'on se dit, ouais, les frères, c'est des animaux et du coup, ils peuvent pas se contenir quand il y a des sœurs. Mais en fait, vous savez, est-ce que vous savez ce que c'est une femme? Est-ce que vous savez comment les femmes, elles commencent à parler quand il y a des garçons bien gaulés, un peu torse nu? Moi, arrête de me regarder comme ça. Arrête de me regarder comme ça. Moi, je sais pas c'est qui. Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas dans ça personnellement, mais vous pouvez entendre même parfois quand on regarde des séries à la télé et tout, comment les femmes elles parlent. Et genre en mode, c'est comme les hommes. Genre, si vous êtes bien bâtis, surtout si vous êtes bien bâtis, si vous n'êtes pas trop bien bâtis, pas vous mentir, ça va pas trop parler. Couvrez-vous quand même, ça va pas trop parler. Mais si vous êtes bien bâtis et que vous mettez des trucs serrés comme ça, vous-même vous savez pourquoi vous faites ça, et vous allez, et les sœurs aussi, protéger le cœur des sœurs de la même manière que les sœurs doivent protéger le cœur des frères. En tout cas, couvrez-vous, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, couvre-toi. Ouais, même si t'es un chien, On se dit pas de mettre un pull alors qu'il fait chaud, hein. Mais reste décent. Mais tu peux te couvrir, genre. Parce que moi, venez pas me dire l'excuse de la chaleur. Hein. Moi qui passe mes étés là au sud de l'Espagne, sous 46 degrés, moi je suis désolée, hein. Je suis couverte, en fait, de même. Voilà. J'aimerais qu'on parle plutôt, enfin, plus parler de l'influence des réseaux sociaux et des tendances dans la manière dont on s'habille, en fait. Et le verset qui me venait à l'esprit, c'était Romains 12, verset 1 au verset 2, que tu veux lire? Je peux continuer de parler. Ouais, Romains verset 1 au verset 2, qui parle de ne pas se conformer, etc. Et de nourrir le Seigneur avec nos corps. Et du coup, quelque chose que j'aimerais dire, c'est que quand vous regardez les rappeuses américaines, vous regardez les... Tu peux les citer ou pas? Ouais, hein. Vous regardez les Cardi B, les Megan Thee Stallion, les... Comment elles s'appellent? Les Ice Spice, tout ça là. Elles ne sont pas habillées. Dites-moi si je mens pas. Il n'y en a vraiment aucune qui est habillée. Hein. Elles sont vraiment pas habillées. Et c'est ça la nouvelle mode. Et quand tu regardes, quand tu ouvres les réseaux, surtout si t'es une jeune fille noire, qu'est-ce que tu vas voir? Que pour être une femme noire jolie, il faut avoir un certain make-up, une certaine coiffure, et surtout ne pas être habillée. Montrer le plus des fesses possible, par exemple. Et genre, ça c'est un problème. Et c'est ça qui nous
Max, le cerveau, à me dire que, ben, en fait, pour être belle, il faut que je montre Ouais. tout ce qu'il y a à montrer, genre, que je laisse rien à l'imagination. Tout le monde doit tout savoir. Et c'est ça qui est dommage, c'est que entre guillemets, la valeur de la femme, elle va être mise par rapport à la beauté, et ce qui va être considéré comme beau, c'est quand c'est dénudé, en fait. Donc, au final, ça a peut-être créé ce sentiment où, pour être jolie, pour être appréciée, et en soi, naturellement, on cherche tout, pas forcément l'acclamation des autres, mais au moins l'approbation, en mode qu'on ne critique pas, genre, parce que c'est pas agréable d'être critiqué ou d'être abaissé ou ce genre de choses. Et pour chercher ça, on va se conformer à ces modèles-là, naturellement, et donc à tout ce qui peut être dénudé. T'as dit Romains 12, 1 à 2? Ouais. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ouais, mais... Donc, mais tout le monde fait pareil, mais tout le monde s'habille comme ça, mais c'est ça qui est tendance. Ça marche pas. C'est pas une bonne excuse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas une bonne excuse, tout le monde fait pareil. Et le truc, c'est que, en gros, on va vous faire croire que une femme forte, une femme qui est. Ouais, c'est ça, une femme forte, genre, la manière dont les femmes ont de s'exprimer en tant que femme forte, c'est, entre guillemets, de prendre le contrôle de leur sexualité. Et apparemment, prendre le contrôle de sa sexualité, ça veut dire se balader nu. Et parler de ses fesses tout le temps. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme, quand vous regardez les femmes dans la Bible, la Bible, elle est remplie de femmes fortes. Des femmes même très fortes. Mais est-ce que vous pensez que Déborah, elle allait en croque au toco? C'est dingue. Vous pensez que Marie, mère de Jésus, elle était habillée comment? C'est ça, mais... Marie-Madeleine, vous pensez qu'elle était en mini-jupe? Non, mais c'était une autre époque. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous n'avez pas écouté? Non, moi je vais parler. Parce que, en fait, on va dire, enfin, non, t'as parlé de ça et tout, genre en mode les tendances, tout ça, mais il y a même une sorte de nature qui est en nous, surtout les femmes, on aime plaire. Genre, tu vas commencer à, je vais montrer mes formes et tout. Comme ça. Ouais, comme ça, genre. Après, vous me faites dire des trucs que moi-même je ne vais pas dire. Tu vois ou pas? Quand après les gens dans le monde ils vont dire mais comment elle est habillée? C'est pas une excuse, hein. C'est pas une justification valable. Mais personne t'a obligé à sortir avec un short comme as. Personne. Feuille de papier. Non, par contre, parce qu'il y a des gens qui vous entendent en culotte. En vrai de vrai. Mais c'est pas une excuse, hein. C'est vraiment pas une excuse. Hein. Moi, je suis pas en train de dire ouais, mais. Non. Mais. Parce qu'après, ils vont dire oui, mais il y a des gens dans les Airbnb et tout, parce qu'ils même, ils portaient des habits. Ouais, moi, je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle du fait que parfois, on se met d'une certaine façon pour plaire, et puis après, quand on plaît, et c'est pas la personne que tu veux plaire, on se plaint. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. Pourquoi elle me regarde comme ça? Pourquoi elle me. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? Le truc, c'est que quand vous habillez d'une certaine manière, vous allez attirer que des gens qui aiment les filles habillées d'une certaine manière. Et les gens qui aiment les filles habillées. En fait, si. Ou même les garçons, dans les deux sens. Si, en tant que garçon, vous mettez que des tenues serrées, comme ça, machin, pour montrer vos muscles, vous allez attirer des sœurs qui ne sont attirées que par les muscles. Vous n'allez pas attirer des sœurs qui sont attirées par votre intellect, votre profondeur d'esprit, vos machins. Après, vous allez dire, oh, mais elle a trop un passé. Mais mon ref, t'attires des sœurs qui ont un passé. Et le problème, c'est que. Parce que t'as habillé comme leur passé. T'es pas le seul à avoir des muscles. Donc, de la même manière que toi, elle va regarder quelqu'un d'autre. Après, tu vas pas être content. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas se voiler la face, nous, en tant que fille. Quand on voit une fille qui est habillée d'une certaine manière, on va voir, on va regarder, tu vois. Et c'est pas forcément avec des mauvaises pensées ou quoi, mais c'est juste que ça attire l'œil. Donc si ça attire mon œil en tant que fille, ça va attirer aussi l'œil d'un garçon. Sauf que lui, il aime les filles, c'est pas mon cas. Donc lui, forcément, il y a des pensées qui vont venir avec, en fait. Mais il y a des filles aussi, de nos jours, Oui. des filles qui aiment les filles, hein, bon. Et en plus, et puis fidèle aussi, pardon. Il y a des sœurs, elles sont là dans la prière et tout, en train de Seigneur, aide-moi à maintenir, à rester pure parce que je vais pas tomber dans ce genre de choses parce que je sais que c'est pas toi. Et toi, tu passes comme ça en micro-jupe, s'il vous plaît. Et c'est Matthieu 11, 6, qui dit heureux l'homme qui n'est pas une occasion de chute. Et c'est le thème, en fait, clairement.
quand tu fais ça, tu attires l'œil naturellement. Je crois que c'est toi qui Toi, m'as celui dit pour qui je ne serais pas une occasion de chute. Exactement. C'est ça qui m'a dit que le vide attirait naturellement l'homme. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, on va avoir que ça en fait. C'est ça. En mode, genre, par exemple, si vous mettez un crop top, vous allez dire, mais c'est mon ventre, c'est rien. Mais en fait, je me souviens qu'une fois, je marchais derrière une go, elle avait un crop top, et en fait, tu voyais son dos. Et quand tu regardais son dos, bizarrement, ça attirait vers ses fesses. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas dire, ah, mais c'est que un ventre, on voit rien. Il y a aussi le derrière. Et déjà, rien que le ventre, déjà, arrange ton ventre. Mais il y a aussi le derrière. Et aussi, quelque chose que je voulais dire, cette nature, genre, moi, j'ai envie de dire que c'est assez féminin. Je pense que c'est également vrai pour les hommes, mais je trouve que c'est plus fort chez les femmes. D'être désiré, ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Parce que, en gros, moi, je me souviens que, il y avait une fois où j'étais à la plage avec des amis et tout, et je m'étais dit, et ça, franchement, je me suis repentie devant le Seigneur, mais je m'étais dit, ah ouais, genre, telle personne, il va me voir en maillot de bain, en mode, il va trop aimer, genre, en mode, il va trop tomber amoureux de moi parce que je suis trop fraîche. Parce qu'on m'avait trop dit, en fait, on m'avait trop dit, ton corps, il est joli et tout, machin, machin. Et du coup, voilà. Et ça, faut vous dire que je crois que je me suis rendu compte que que j'avais eu cette pensée-là, que c'était un problème quand j'étais en train de regarder un animé. C'est ça qui pousse ceux qui connaissent. Et en mode, la meuf, elle avait eu la même pensée. Et moi, je regardais, je dis, mais elle va pas bien dans la tête. Après, je fais, oh, et j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Faut pas être en mode, ben, c'est ma nature, c'est comme ça, c'est machin. Non. Toi, le seul regard qui doit te faire du bien, le seul regard qui doit te chatoyer, le seul regard dont tu dois être fier, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Ou le regard de ton mari. Pas de ton fiancé, pas de ton copain, pas de ton fleur, pas de ton je sais pas quoi. Husband. Ou de ta femme, dans l'autre sens. Et c'est important ce que tu as dit parce que même dans les fiançailles et tout, faut pas être pudique, hein. Parce que. Voilà. Ouais, C'est pas parce qu'il a demandé ta main que maintenant on est impudique. maintenant c'est. Oh là là. Oui. Après, vous tombez dans les fiançailles. Ça, mais... Après, il y a des mouvements. Ah, mais regarde mon pyjama. Vous êtes en mode, oh, regarde mon pyjama. Maintenant, chut, commence. Ou le frère dort torse nu. Maintenant, tu demandes pourquoi faire. Ah non, mais en fait, je viens de prendre la douche et tout, torse bombé comme ça. C'est pourquoi faire. Il a fait les pompes juste avant de. On connaît les techniques. Il a fait les pompes juste avant de se mettre devant l'appel. Non, mais. Oh, pardon, non, j'ai pas vu que j'étais torse nu. J'ai un grand frère. Non, mais c'est. Je sais pas qui regarde l'épisode, pardon. On verra. Ouais, je voulais parler également d'autre chose, sauf si vous avez de la portée, on va dire, de. Comment dire? J'ai envie de dire que le manque de pudeur, c'est un symptôme de quelque chose d'autre, en général. Parce que les gens vont dire, ah non, mais je vais aller comme ça parce que j'aime bien. Non, tu pourrais aussi bien aimer te couvrir. Wow. Donc, je pense que souvent, il y a quelque chose d'autre derrière. Et du coup, l'une des choses dont je voulais parler, c'est le manque d'estime de soi. Ouais, mais attends, pause. Parce que parfois, ça vient seul, genre. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'ai fait du sport, genre, toute nue, toute ma vie. Ah, pardon. Non, non, s'il te plaît. Pardon. Toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait du sport. Mais genre, tous les jours, c'était sport. Que ce soit cardio, patinage, tout. Ça veut dire, moi, j'ai vraiment fait tout sport de ma vie. Du coup, moi, je mettais des tops de sport en mode. Top de sport short, et puis tu vas courir. Et puis tu vas truc. Du coup, moi, je vais parler maintenant de la pudeur à la salle de sport. Parce que c'est pas que dehors, là, dans la rue, truc, à l'église, je sais pas quoi. Non. Salle de sport aussi, hein. Tu vas, tu te mets en. Et puis, short, Nike Pro. Même tu vas acheter les shorts qui font comme ça. Fou, c'est pourquoi faire. Maintenant, dis-moi, c'est pourquoi faire. Les gens qui délimitent bien les terrains. C'est ça, mais toi-même, t'es parti sur Shein, des trucs. Juste ça des belles fesses. Et les frères qui descendent jusqu'à... Parce que moi, je vais te dire la vérité. Tu peux faire ton sport en t-shirt, la vérité. La vérité. T'as pas besoin d'avoir un truc qui est ouvert jusqu'ici comme ça, là, pour faire ton sport. Ouais, mais c'est pour aérer. Mais tu veux, tu t'aères aussi. Ouais, tu t'aères à la maison. Moi, ne t'aère pas devant moi. Non, mais genre, pour moi, je trouve que le fait que, genre, je faisais du sport et tout comme ça, pour moi, c'était banalisé. Donc, ok, la plupart, on était des femmes, mais il y avait des hommes aussi. Mais c'était banalisé, genre. Moi, je pouvais même, quand je faisais la patinoire, du coup, sur glace, il y a des moments, on était en top de sport, sur la glace, et short avec les collants, genre. Et pour nous, c'était normal parce que tu fais du sport et tout, tu sues, nanana, et puis après, quand tu finis, tu mets ton gilet.
Mais Ok. il y avait du public, hein. Genre, c'était un truc ouvert, tout le monde pouvait rentrer et tout. Du coup, il y avait des gens qui venaient, des touristes et tout. Parfois, ils venaient pour voir. Mais après, je pense que faut spécifier que dans certains sports, je pense que c'est le cas du patinage, tu as besoin de mettre des trucs quand même où tu vas pas être gêné. Donc des trucs quand même qui... Tu peux mettre un t-shirt, là. Bien sûr, mais la vraie vie, tu peux mettre des leggings Ouais. déjà. Après, c'est vrai que bah, normalement, tu mets bien des juste collants au et milieu, en soit fait, une jupe, justement. soit des trucs. Ouais. C'est fait Genre, spécifiquement. peut-être que tu peux pas mettre des trucs archi larges parce que le sport nécessite Ouais, t'as c'est besoin vrai, d'être quand mais- même à l'aise, etc. pour certains sports ou de pas être gêné, mais ça veut pas dire non plus que tu vas le faire en culotte et tout. Genre, il y a juste Mais tu mélange peux mettre des un deux. truc thermique. Il y a Genre, il y a toujours une vraiment, alternative. ouais. Ça, c'est un Ou même manche courte, hein. Ouais. Tu peux tout faire. Si tu franchement. dis mon sport m'oblige à être T'as menti. à demi nu, que tu sois un homme ou une femme, là, tu as menti. Parce que on a un Dieu qui est un Dieu juste. Il peut pas te dire, enfin, il peut pas nous faire comprendre qu'on doit s'habiller et ensuite te mettre dans un sport où tu dois être tout nu. S'il vous plaît. Ouais. Voilà. Mais du coup, je parlais du coup, dans ton cas, on va dire que c'était une sorte de système qui banalisait ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a des cas aussi où ça peut venir, comme je disais, d'un manque d'estime de soi. C'est-à-dire que t'es une sœur, surtout une sœur, on va dire là-dedans. Si il y a des frères, vous vous reconnaissez là-dedans, il n'y a pas de souci, hein, il y a la paix. Mais t'es une sœur qui n'a pas trop d'estime de toi. Et toi, tout ce que tu sais, c'est que, en gros, tout ce que tu sais faire, c'est, tu dis que si je montre mon corps, alors les gens, ils vont m'apprécier. Ou alors, en mode, genre, il y a des gens où moins ils ont d'estime d'eux-mêmes, moins ils se rendent compte de la valeur que leur corps a, plus se permettent de le montrer à qui veut le voir, en gros. Et du coup, ça, je pense que c'est un des facteurs qui peut expliquer pourquoi certaines personnes s'habillent comme ça. Et dans ce cas-là, c'est pas leur apparence extérieure qu'il faut changer, mais c'est le cœur qu'il faut changer d'abord. Et ensuite, le reste suivra. Mais après, je sais que parfois, c'est le contraire. Parfois, t'aimes pas, on va dire. Il y a des complexes, voilà, il y a des gens qui ont des complexes, tout ça. Moi, dans mon cas, je sais que, voilà, moi, je me trouvais très, très mince, trop mince. Et du coup, c'est pour ça que je mettais des trucs amples en bas, la plupart du temps. Mais du coup, comme j'ai dit, j'aimais beaucoup mon ventre. Donc, ça, je viens cacher en bas. Et puis ici, je vais montrer. Comme ça, les gens, ils se focalisent sur ça et non pas sur, tu vois, Ouais. faut pas faire. C'est-à-dire sur les cure-dents. Et du coup, ça revient Moi aussi, j'étais plus skinny aussi. ça revient à ce qu'elle a dit sur le fait que bah, si t'as pas confiance en toi, tu vas chercher la confiance peut-être dans les autres. Et du coup, en mettant en avant ce qui te fait ne pas avoir confiance. Il y avait ça dont je voulais parler, il y avait aussi le fait que parfois, les gens on va vouloir s'habiller d'une certaine manière pour mettre leur corps en valeur, parce que justement, ils ont de la fierté dans ce corps. Bah, comme tu dis, mon ventre il est beau, j'ai montré mon ventre. Moi, je suis allée à la salle, c'est pour que vous voyez. Je suis pas allée à la salle comme ça, je me bute au sport et tout, pensez que c'est pour moi, vous allez voir. En mode. Et le truc, c'est que la Bible, elle nous dit de nous glorifier ni dans notre force, ni dans notre sagesse, ni dans notre richesse, mais que dans le fait de savoir que God is God et God is good. Et faut le dire, Dieu, il a doté certains d'une certaine beauté. Genre, c'est vraiment un don de Dieu. Ça veut pas dire que ce don, on a l'exemple de David, on disait on disait clairement qu'il était beau, même Saül, on disait qu'il était grave beau. Pourquoi t'as dit grave? Ouais, ça il était vraiment trop beau. Mais c'est des préférences? Non, je sais pas. Moi, j'étais pas avec eux, hein, je sais pas, peut-être j'aurais dit, ah ouais, Dieu, moi, bah, enfin, bon, ok, bref. Mais c'est pas une raison d'en jouer, en fait. Faut pas en jouer. Est-ce que t'en joues? Est-ce que tu en joues? Bah si, t'en joues. Parce que maintenant, qui t'a dit d'aller... Lui, t'as fait beau, mais c'est pas pour qu'après tu fasses des gourmands aux autres et tout, genre. C'est ça. Mais ça, c'est plus la pudeur. Oh, en vrai, oui, hein. C'est la pudeur parce que... Voilà ce que je voulais dire. La pudeur, c'est pas que l'extérieur. Hein. La pudeur, ça commence de l'intérieur. Quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui pense pudiquement. C'est les pensées aussi. Alors, on pense penser à un pudique, penser pudique. Tout vient d'abord de l'intérieur et puis ça se reflète à l'extérieur. Ouais. Donc maintenant, si tu te remplis de ça, il n'y a rien ici dedans, tout ici qui va te dire mets un crop top. Vraiment. Il n'y a rien qui va te dire mets un Nike Pro moulant jusqu'au turfu pour aller marcher comme ça devant les frères. Non. Non, parce que comme on l'a vu,
dans le cadre du jour, ton corps ne t'appartient point. Il appartient à Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Donc, tu glorifies Dieu à travers ton corps. Est-ce que Dieu se sentirait glorifié, sachant que toi, dans ta tête, tu as pensé, oh, je vais mettre ça comme ça, les gens ils vont voir mes fesses. C'est quelle glorification maintenant? Tes fesses ou Dieu? Et ça, surtout, c'était une question, quelque chose que je voulais aborder. C'est que, comment dire, on a parlé de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Maintenant, quand tu as mis le vêtement là que tu as mis, si on te dit ne mets plus ça, est-ce que ton amour de ce que tu as porté, de comment ça te sied, comment ça te va, machin, est-ce que ça c'est plus fort que ta volonté de préserver le cœur de tes frères et de tes sœurs? Parce que ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Si tu n'en as rien à cirer de tes frères et sœurs, la vérité, tu vas continuer, ça va pas t'arrêter. Bien sûr, bien évidemment, on s'habille d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai m'habiller d'abord pour Dieu. Après, maintenant, je vais me tourner, je vais regarder dans le miroir. Parce que peut-être que pour moi, c'est pudique ce que j'ai mis. Maintenant, est-ce que si je me tourne, moi, j'ai pas mes fesses. Est-ce que si je me tourne, est-ce qu'on voit des choses? Parce que maintenant, c'est pas que moi. Moi, je me suis habillée pour Dieu. Je trouve que ce que j'ai mis, ça honore Dieu. Maintenant, est-ce que ça peut faire tomber quelqu'un? Après, je dis pas non plus d'aller jusqu'en mode, je mets pas des sandales parce qu'il y a des fétichistes des pieds dehors. Voilà. Ouais. Mais on reste dans un truc, on reste dans un truc, voilà, genre, comment dire, on reste dans un truc, on va dire, commun. Ouais. Et aussi, deuxième, En gros, faut pas non plus commencer à s'habiller pour les autres, genre. Ouais. Ouais, non, je vais commencer à porter un sac et tout de pommes de terre parce que sinon, tout le monde... Non, en vrai, habille-toi comme tu veux, genre... Habille-toi bien, maintenant les seigneurs aussi avec voilà, vraiment. Ça veut pas dire qu'à chaque fois tu dois porter des trucs genre des comme cabanes, ça, genre. Non, On n'a jamais dit ça, genre tu peux t'habiller bien, même porter un truc, voilà, un peu genre serré, mais pas en mode melon de fou, même tes hanches qui sortent, non. Non. Et après, tu connais ton corps, tu sais que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre les mêmes choses en fait. Non. Il y a certaines personnes, elles peuvent mettre des trucs avec des cols plus bas, entre guillemets. Il y en a, elles ne pourront pas, parce qu'elles ont des poitrines plus fortes en fait. Donc tu vas voir plus de choses que sur une poitrine plus petite. Et même pas les hommes. Ouais. S'il te plaît, va acheter une chemise à ta taille, genre. Oui, Oh non! Oui, non! Le truc qui Non. Ouais, vous savez, on dirait quoi? On dirait, vous voyez Spider-Man là, quand il est en train de tenir les trains comme ça, là. Les boutons, il est comme ça. Laisse-moi partir. Arrêtez de faire ça, la vérité. Non, mais on en rigole, voilà. Il faut adapter tes vêtements à ton corps. Et tu peux, peu importe ton corps, trouver grave les trucs. Aujourd'hui, en plus, on a la grâce de Dieu d'être dans une époque où, en vrai, tu peux toucher à tous les styles sans que ce soit un problème, genre. Tu sais que quand on était plus jeune, et je pense que c'était un peu moins le cas, je pense qu'il y avait moins de variété de styles, où c'était plus accru à la critique, alors qu'aujourd'hui, tu peux faire vraiment ce que tu veux, et c'est bon. Donc, tu as plein de possibilités, peu importe ton corps. Et également, au niveau des vêtements impudiques, parce que passer de impudique à pudique, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça peut coûter cher, mais au début, t'es pas obligé de mettre toute ta garde-robe à la poubelle et de tout racheter, genre. Tu peux trouver des alternatives, et tu commences à mettre des chemises au-dessus. T'achètes une chemise blanche, et tout est impudique, tu mets ça au-dessus. C'est le premier pas, genre. Et c'est des choses qui se font facilement. Ou l'inverse, tu mets la chemise. Ça fait deux tenues différentes. Exemple. Ou impudique. Pourquoi t'as pris mon crocotoco? Pourquoi t'as un crocotoco? Non, mais moi je l'ai pris impudique encore pour ça. Voilà. Tu mets ça par-dessus, genre. Pudique. Et stylé, ça c'est fashion, non? Ça c'est... Ça faut avoir la vision, tu vois. Et moi je l'ai eu. Branchez-vous. Bon, comment ça fait pour... la vérité, tu mets en t-shirt en vrai. La vérité que tu mets un col roulé noir et tu mets un jean. Ouais. Un jean Par-dessus ou en dessous? C'est comme elle a une robe et elle la met avec un pantalon au-dessus. C'est toi qui fais ça ou c'est elle qui fait ça? Non, c'est elle qui fait ça. Ouais. Je suis pas En gros, j'ai une robe qui aussi est pas mal courte. Donc du coup, genre j'ai mis un pantalon par-dessus. Et du coup, c'est comme ça fait comme un haut. Et la vérité, c'était mignon, je trouve. C'était mignon. Et même après, le jour, moi j'ai fait beaucoup de fashion, genre ils sont dans les. Tu mets une robe. Même longue là, ouais, tu mets un pantalon en jean en dessous. Ça fait stylé. Après, il y a des choses que tu ne pourras pas sauver. Non, là.
Non, il y a plus de trous que de tissu. Et là, je sais qu'il y a des sœurs, elles sont pas se dire, mais moi j'ai ça dans mon armoire. Moi j'ai ça, mais moi j'ai ça là. Listen, Dieu, work in progress, Dieu travaille. Ouais. Ça aussi, je crois que ça sauve pas. Hein. Ah non, il y a rien En à fait, faire. si tu mets un t-shirt en dessous, genre. Ouais, tu peux Ouais. mettre, je crois que j'ai déjà fait, j'ai fait avec un t-shirt blanc à mes débuts. Et lui, j'essaie, tu peux pas le sauver. Ah, ok. Courage. Bref. Et à l'inverse, dans les vêtements pudiques qu'on a mis là, on a essayé de mettre plusieurs styles pour montrer t'as un blazer, t'as un bermuda, t'as un gilet. Et c'est pas aussi une question de dépense parce que dedans, il y a certains trucs. C'est le cas du premier gilet qui a été acheté en friperie, il m'a coûté 5 € je crois. Je pense qu'une chemise blanche ça coûte pas cher, c'est pareil. Et t'as les soldes, t'as maintenant les friperies, t'as tout ce qui est vintage. Il n'y a pas de problème de dépense Chine. normalement. Ça va aller. Et il y a les sites un peu qu'on ne citera pas. Ah, pardon. Faudra biper. Ouais, et dernier truc que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que ça, cette question-là de la pudeur, on va dire surtout dans les assemblées, ça s'étend à autre chose, ça s'étend à tout ce qui peut être malséant, c'est-à-dire en gros mal vu dans ton assemblée. Ça peut être les couleurs des cheveux, ça peut être les tatouages, ça peut être genre d'autres. T'as pas compris ce que je veux dire? Non, je comprends Non, pas là. Je attendez. sais pas si je suis d'accord, carrément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, par exemple, certaines assemblées vont accepter certaines choses et ne vont pas accepter d'autres choses. Par exemple, tu peux avoir des assemblées, on va te dire, je sais pas, genre les jupes, c'est minimum en dessous des genoux, tu vois. Et par exemple, toi, tu peux pas te pointer avec une jupe qui est au-dessus des genoux. Même si pour toi, tu dis, la jupe, elle est pas si courte, ou c'est pas grave, en fait, Mais, par respect pour ton assemblée, par respect pour les gens qui y sont, tu peux pas faire ça. De la même manière, si eux, ils disent, nous, on n'aime pas les couleurs des cheveux extravagants, tu peux te pointer avec une teinture rose ou des cheveux roses, par exemple. et parce que peut-être que l'exemple là que je vais donner sera plus parlant, c'est comme il y en a, pour eux, c'est impudique les épaules. Moi, par exemple, je suis pas d'accord. Pour moi, ça me dérange pas. Maintenant, si dans une assemblée c'est comme ça parce que telle et telle raison, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, j'irai pas en enfer parce que Franchement, on a vu épaules. mes épaules et tu iras pas en enfer parce que tu penses qu'il ne faut pas montrer ses épaules. C'est pas grave, genre. Mais, Et chacun a une notion de pudeur, même s'il y a le minimum raisonnable. ouais. Après, il y en a qui ont besoin d'être plus pudiques par rapport à leurs convictions et leur relation avec Dieu. C'est pas un souci. Mais tant que tu respectes le minimum raisonnable, c'est bon pour moi. Je pense qu'il y a des sujets comme ça, c'est comme par rapport à la pudeur, où chacun a son step de pudeur, tu vois. Chacun a sa sensibilité que Dieu lui a donnée, c'est pas un problème. Genre, si toi, Dieu t'a dit d'agir comme ça face à telle personne, agis comme ça, si toi, ainsi de suite. Parlons de jugement, s'il vous plaît. Parce que De du coup, jugement, ça ouais. amène un jugement dans le sens où tu vas avoir quelqu'un, il vient d'arriver à l'église, il est en mode de. Les gens vont directement dire en fait, ma sœur, je vais t'expliquer. Hein. Tu peux pas venir. C'est la première fois qu'elle vient à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Genre, baisse. Vous voyez le pense de voyou, mais Le comme cœur de Dieu. Dieu. Dieu, après, il change ton cœur, Ouais. il change ton apparence, genre ça vient après. Ouais. Mais faut laisser le temps aussi aux gens, tu vois, tu peux, genre, tu laisses que la personne vienne un peu. Voilà, peut-être que dès la première fois, quand elle va voir comment les gens s'habillent, Ouais. peut-être que la deuxième fois, déjà, d'elle-même, elle va commencer à changer, tu vois. Mais si tu vois que, ça fait un mois, la personne, elle est là, Ouais. tu dis, Après, tu vois, tu dis, genre, Après, il y a des outfits où genre, pardon, je peux pas. Moi, je pense qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a des outfits où tu te dis, bon, c'est pas terrible pour aller à l'église, mais c'est ok. Mais il y a des outfits où genre, c'était vraiment genre, s'il y a vraiment tout qui est dehors, pour moi, c'est vraiment, genre, si c'est la première fois, Ouais, tu peux moi, pas. c'est rien dire à la non, personne. je peux pas me permettre, tu vois. Mais si c'est genre, la personne, elle revient plusieurs. En fait, à partir du moment où ça peut être un danger pour l'église, je pense que tu te dois quand même Mais, au moins de dire quelque chose, de faire quelque chose. Ouais, bien sûr. Dans la sagesse et Moi, dans je parlais l'amour. déjà du début. Non, la Ouais. première fois. Et même si c'est quelqu'un genre qui est dans ton église et un jour ça leur arrive de venir avec un truc, peut-être toi ça te choque, va pas l'avoir. Ouais, j'ai Pour pas moi, mentir. Hein. Va pas voir la personne et lui dire tu fais quoi Christin Viens-tu dans des Si elle va vous dire là. Moi je considère que c'est pas ton rôle C'est à pas ton partir. rôle. C'est Non, pas c'est ton vrai. rôle à toi, c'est le rôle de l'autorité. C'est pas Si l'autorité elle c'est- vient, elle lui dit Vraiment. écoute, ok, mais moi je considère que c'est pas mon rôle à moi. Sauf si on est genre des proches. avec la Et du coup, je personne. vous dis, Baros. Ça, c'est pour lui. C'est ça.
Mais c'est en mode, tu vois, ça va pas être en mode jugement. Et ça va plus être en mode genre. C'est parce que t'es pas là pour juger les autres, t'es là pour C'est les ça. aimer. Et oui, dans une dimension d'amour, quand la personne fait quelque chose de mal pour son bien, tu peux lui dire. Mais il y a l'art et la manière de dire les choses. C'est-à-dire que faut vraiment que ce soit du conseil fait dans l'amour. Alors si la personne elle se sent jugée, c'est qu'il y a un part de Ouais. jugement Est-ce en que- toi. Parce que si tu le fais dans le rabaissement, dans le jugement, dans la critique, dans le. Il est où l'amour là-dedans? Et si tu sais que tu vas pas savoir bien dire les choses, ne dis pas. Ouais. Si dans ta tête, et même, ne commence pas non plus à commenter avec les autres. Si Non, vraiment non, ça non, te- non, non. Mais t'as vu la russe? T'as vu le frère? Et toi-même, tu pêches Non, de ta vie, non, parce que là, ce que t'as dit à tout le monde là, c'est pourquoi? Ça aide ça, qui? même. Est-ce que ça aide qui? Cette personne. Et- Donc si vraiment ça te dérange, va voir toi-même ton autorité. Ouais. Tu lui dis, écoute, La bon, personne là. moi ça m'a dérangé. Voilà, genre, ou Mais, je sais pas, genre, mais. Mais il y a un délai de carence, genre le premier jour, même pour moi le premier mois. Ouais, moi le premier mois c'est genre. Ouais. Pour Oui, moi, voilà, tant, quoi. tant que, par contre, enfin, je veux dire, tant que c'est pas non plus. Après voilà, si tu viens avec un truc Si tu viens en string, transparent. ou si tu viens, si t'es un monsieur, tu viens, que toute ta chemise elle est ouverte, on va quand même te dire, pardon, est-ce que tu peux bien boutonner un peu ta chemise ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut préserver aussi les frères et les sœurs. Et simplement, ce qu'elle a dit, moi je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé de voir des choses sur des sœurs ici présentes, je pense même. Ouais. J'ai vu des choses, je me souviens plus qui c'était, mais je me souviens qu'une fois j'ai vu, il y avait un ventre, je pense, qui était passé vite fait. J'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche, j'en ai jamais parlé. Et aujourd'hui, elle s'habille très bien. Parce que Ça, moi, faut quand dire je suis que allée à c'est- l'église, C'est pas le tout de moi. je me fais un crop Je top. pense que c'était peut-être elle. Et toi, c'est je sais vraiment pas le si j'ai premier déjà jour où je visité venais à des- l'église, je fais un crop top, mais genre, tu vois, c'était la limite, tu vois. Ouais, c'était vraiment. C'est vraiment la limite en mode, Ah. si tu fais un petit mouvement comme ça, Hmm. mais si t'es normal, c'est normal. Sauf que moi, je savais pas que j'allais faire là, les bouts, les mouvements, les danses, les trucs, maintenant jusqu'à roux. Ouais. La paix. Mais en gros, voilà, comme on dit, c'est pas forcément votre. Bah, par exemple, voilà, moi, à ce moment-là, j'étais pas forcément amenée à dire quoi que ce soit à la fois parce que je ne pensais pas. Mais il y a eu des fois où j'étais amenée à parler à d'autres sœurs parce qu'on se connaissait. Et c'était plus par. Je t'avais pas parlé avec jugement, je pense. Franchement, La- je la- l'ai senti. Non, je rigole. C'était plus par. Entre guillemets, inquiétude que autre chose. Mais pourquoi tu t'inquiètes d'elle, genre? Non, parce que c'était il y a longtemps. Et on se connaissait un peu, mais je connaissais pas non plus la profondeur de son niveau spirituel. Et parce que. Tu juges son niveau spirituel? Non, J'entendais c'est cette c'est ce que j'ai dit. Non, c'était pas, Mm. c'était pas ses vêtements, c'était autre chose. Ah, c'est. Oui, oui. Et du coup, en gros, je savais que ça pouvait mener à d'autres Oublier choses. cet espace carrément. Tu vois. Et j'avais vu que ça pouvait mener ce qu'elle avait, ça pouvait mener à autre. Tu peux dire. Ouais, en gros, elle avait fait une sorte de piercing. Vous avez Là, vu smiley, smiley, c'était ouais. pas beau. Donc, moi, je savais que. Personne n'a demandé ton avis en fait. Voilà. Je voulais juste dire pardon. Mais en gros, non, mais en gros, je savais que j'avais déjà vu même des sœurs en Christ, ou en gros, bref, où c'était le début d'autre chose d'autre, où en gros, ça peut être le symptôme d'autre chose. Donc, du coup, j'ai préféré au moins juste demander à la sœur, en gros, c'était quoi l'idée derrière ça, en gros. C'était vraiment que je trouvais ça joli. J'aime pas. Et après, une semaine après, j'avais un entretien d'embauche et en fait, j'avais déjà celui qui m'était au premier c'est-à-dire, il était un peu gros. J'étais en mode, non, je peux pas le garder pour l'entretien, sinon on va pas me prendre. Et du coup, je l'ai enlevé et le truc s'est bouché, après j'en ai plus. Glory. Le Seigneur est bon et juste. Ah là là, purée. Bon. En conclusion. Conclusion, l'épisode est trop long ça. Ouais, il est super Ouais, Du coup, Conclusion, prayer. du coup, en conclusion, habillez-vous. Voilà. Parce que Habillez-vous bien. habillez-vous bien. et soyez stylés un peu. Soyez Faut stylés. Venez pas copier tout le monde. Ah non, mais j'ai vu, elle a mis un crop top et tout stylé. On a Non, dit que le tout truc, c'est- là, les trous, on dirait un pas. On dirait un fromage. Chrétien, ça veut pas dire être mal habillé ou être C'est habillé ça. tous pareil. En fait. C'est-à-dire que C'est pas ça la pudeur. vous pouvez bien vous habiller sans montrer vos vestes, sans montrer votre ventre, sans montrer tous vos muscles, sans montrer vos tétons. Vous pouvez vous habiller bien, vous pouvez vous habiller stylé, vous pouvez vous habiller moderne, vous pouvez même taper dans les tendances, mais vous devez vous souvenir que de ne pas vous conformer à ce siècle présent. Et C'est-à-dire que votre que- corps, c'est Et le de temps faire du attention Saint-Esprit. aussi aux inspirations que tu peux avoir. Parce que Ouais. tu sais, ça pour moi c'est important. Est-ce que, enfin, moi c'est très simple. Est-ce que ce que tu mets là, tu comptes sortir là par ta porte, est-ce que tu le mettrais
pour sortir avec Jésus. En fait. Aussi, les trucs que vous ne mettez pas à l'église, ne mettez pas ça dehors, s'il vous plaît. Si vous vous dites, ah non, ça je peux pas le mettre à l'église, pourquoi vous allez le mettre dehors? Parce que Jésus, il est plus présent à l'église que dehors avec toi quand tu marches. Temple du Saint-Esprit. Il est là de base, en fait. Après, on n'a pas dit chez toi et tout. Chez toi, si tu mets des choses. Parce qu'en fait, t'es censé être l'image Ouais. C'est du ça. Christ, genre. Tu Une portes image le de Christ Saint-Esprit ne devant pas toi. se balader. T'es Comprends, l'image du comprends. Christ, et puis. Comme ça. Ouais, ouais. Voilà, Dieu. Bon, on va prier. Parce que la vidéo est longue. On va simplement prier du coup pour pour qu'il y ait une révélation sur la pudeur, pour que aussi on puisse être libre de tout jugement par rapport à des personnes qui sont, voilà, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres et continuer à bien s'habiller, mais à s'habiller de manière stylée, mais à s'habiller de manière pudique. Pour les frères comme pour les sœurs. Amen. Seigneur, merci pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci pour ce sujet que tu nous as inspiré. Merci pour les paroles qui ont pu être déversées au cours de cette vidéo. Seigneur, je prie pour que chaque personne qui ait vu cette vidéo, Seigneur, que tu puisses lui parler, que tu puisses parler à son cœur, Seigneur, lui enseigner ce qu'elle peut mettre, ce qu'elle ne peut pas mettre, la manière dont elle peut mettre certaines choses, Seigneur, et que tu puisses vraiment lui donner des inspirations pour qu'elle puisse te refléter au mieux au travers de son style, qu'elle puisse vraiment montrer sa personnalité et aussi ta présence au travers de son style et sa manière de se vêtir, Seigneur. Je prie vraiment pour que tu puisses amener la conviction de péché, Seigneur, quand quelque chose est mis de la mauvaise manière, est trop court, est trop ci ou ça, Seigneur, autant pour les filles que pour les femmes, Seigneur, que tu brises toute envie de plaire, Seigneur, et toute envie de plaire et de s'enorgueillir par son physique, Seigneur. Je prie vraiment pour qu'on puisse avoir un cœur humble vis-à-vis non seulement de l'intérieur, mais aussi de ce qu'on reflète à l'extérieur, Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ce que tu vas créer et amener, merci pour les changements que tu vas faire dans la vie des personnes présentes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, mais il y a les indices. On vous dit au revoir, mais il n'y aura pas d'indice parce que le prochain épisode, c'est sur les dons et les talents. C'est sûr? Ouais. Ah, c'est Alessandro après. Oh ouais. Ok. Non, mais ça, on comprend. Voilà, soyez bénis. Voilà, donc nous, on vous dit au revoir. On vous retrouve pour le prochain épisode qui sera la suite de la série Dons et Talents. Et en vrai, vous pouvez nous dire en commentaire ce sur quoi vous pensez que ça va être. Peace.